Une nouvelle décennie avec un nouveau Premier ministre et la double mission extraordinaire de quitter l'Union européenne et restaurer la foi du public dans la politique. Les prévisions de croissance économique sont moroses et l'industrie a été affectée par 3 années d'incertitude. Il y a beaucoup à faire. Nous avons déjà vu Boris tenir les promesses de son manifeste sur le NHS, sur l'environnement et sur l'immobilier, mais il promet maintenant d'investir aussi de l'argent en dehors de la riche capitale et du sud-est dans les infrastructures et les emplois civils négligés du reste du pays, qui constituent maintenant son nouvel électorat. Mais peut-être que le plus grand défi est le calendrier du Brexit. Le 31 janvier, la ratification de l'accord de Downing Street devrait être achevée, mettant fin à 47 années d'appartenance à l'Union européenne. C'est le 1er mars que les pourparlers débuteront vraiment. Une lutte des deux côtés pour un nouvel accord commercial afin de former le noyau de la nouvelle relation. Certains s'attendaient après les élections à ce que Boris Johnson mette au défi les conservateurs de la ligne dure et assouplisse sa position sur le Brexit, qu'il s'aligne davantage avec l'Union européenne sur un accord de libre-échange. Non seulement Downing Street parle de rupture nette, mais le Premier ministre lui-même élude toute possibilité d'extension afin qu'à la fin de l'année 2020, que ce soit un succès ou un échec, la tâche soit accomplie. En juin se tiendra un sommet entre le Royaume-Uni et les 27 membres de l'Union européenne pour constater les progrès s'il y en a. Quelle est la place de la Grande-Bretagne dans le monde moderne? Est-ce que ça va être un accord où elle sera un satellite en orbite autour de l'Union européenne? Ou alors ce sera complètement différent? Et là je me dis que peut-être qu'il manque quelque chose, une vision. Où va aller la Grande-Bretagne? Pas seulement par rapport aux États-Unis, mais par exemple sa relation avec l'Inde, la Chine et les économies émergentes. D'ici le 26 novembre, le Parlement européen escompte un accord commercial, négocié, traduit et prêt à être ratifié avant la fin de l'année. D'ici le 31 décembre, le cas échéant, la Grande-Bretagne serait perdante et ne répondrait plus aux conditions de base de l'Organisation mondiale du commerce, à savoir les droits de douane sur les produits ou aucune coopération frontalière spéciale. Cela correspondrait au scénario du no deal que Boris Johnson s'est engagé à éviter.